Bonjour, La Belle Entreprise vous propose un petit tour d'horizon des clichés qui collent aux femmes entrepreneurs. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Anna Waknin, cofondatrice de Babbler, et Siam Jibril, créatrice du podcast Génération X6. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors pour commencer, Anna, vous avez sondé une quinzaine de femmes entrepreneurs. Elles devaient répondre à une question, tu es entrepreneuse donc, et compléter cette phrase, en fait, par un cliché. Pourquoi vous avez ressenti ce besoin de les sonder et de lister un petit peu les clichés qui collent aux femmes entrepreneurs ? Parce que j'en avais un peu marre qu'on m'enferme dans une case qui n'était pas la mienne et qui ne me ressemblait pas du tout. Et donc souvent en interview, on me posait des questions sur ma vie personnelle, sur ma vie privée. Et donc du coup, quelle que soit la réponse que je donnais, il y avait toujours un cliché qui en résultait. Et un jour, je suis sortie d'une interview et donc ma sœur avec qui j'ai fondé ma boîte me demande alors comment s'est passée l'interview. Et je lui dis, en gros, t'es femme entrepreneur, donc t'es carriériste et tu n'as pas de vie privée. Et elle m'a dit, t'as de la chance, toi, moi, t'es entrepreneur et mère, donc t'es une mauvaise mère. Et donc, du coup, on s'est regardé, on s'est dit, en fait, on demande aux femmes d'entreprendre comme si elles n'avaient pas d'enfants et d'avoir des enfants comme si elles n'avaient pas de travail. Et donc, du coup, on s'est dit, en fait, quelle que soit la situation dans laquelle on est, parce que toutes les deux, on a une situation personnelle très différente, on va nous enfermer dans un cliché et dans une case qui est faux. Et donc, du coup, ça nous a donné l'idée d'aller voir d'autres femmes entrepreneurs et de leur demander de terminer la phrase « t'es entrepreneuse donc », et donc de leur demander quelle était la résultante et le cliché dont elles avaient le plus souffert. Alors Siam, t'es entrepreneuse donc ? Moi, j'ai répondu, je suis entrepreneuse, donc j'entreprends au féminin. Je trouve que c'est une expression qu'on entend beaucoup, entreprendre au féminin. Et en fait, ça me fait toujours sourire parce que je me dis, qu'est-ce que ça veut dire entreprendre au masculin ? C'est une expression qu'on n'entend pas du tout. Et j'ai l'impression que souvent, quand on dit entreprendre au féminin, c'est une espèce de grande case dans laquelle on met toutes les femmes entrepreneurs et on essaye de leur trouver des points communs, alors qu'il y a une extrême diversité dans les femmes entrepreneurs, comme dans les femmes, comme dans les entrepreneurs au sens large. Et donc, je trouve ça dommage d'essayer de trouver absolument des points communs, alors que entreprendre, c'est avant tout une démarche personnelle. Alors bien sûr, il y a des points communs entre les genres, mais c'est avant tout quelque chose de très personnel. Et donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec cette expression. Alors, à propos de cette expression, sur Demain TV, il y a une émission qui s'appelle Business Woman. La baseline, c'est l'entrepreneuriat au féminin. Ouais. Le but, c'est d'encourager les femmes à entreprendre. Est-ce que c'est une bonne idée ? En fait, quand je dis que j'ai du mal avec cette expression, je comprends pourquoi on utilise cette expression. C'est pour mettre en avant des femmes. Et d'ailleurs, moi, dans mon podcast, c'est ce que je fais aussi. J'ai appelé ça Génération XX. XX fait référence au chromosome féminin. Je reçois des femmes qui entreprennent. Donc, je comprends. Et c'est normal, en fait, qu'il y a besoin de mettre en avant des femmes entrepreneurs. Mais ensuite, je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Donc, bien sûr, de leur consacrer des émissions, pourquoi pas. Mais en tout cas, dans toutes les autres émissions sur le business, sur les entrepreneurs, c'est hyper important qu'il y ait de la parité pour qu'on se dise pas, alors, dans les émissions sur les entrepreneurs, c'est que des hommes, et pour les femmes, on leur réserve des émissions pour les femmes. Donc je pense que c'est bien de les mettre en avant, et il faut aussi les intégrer dans toutes les autres émissions qu'on ne genre pas, en fait. Anna, vous aviez complété la phrase de quelle manière ? T'es entrepreneuse, donc ? Alors moi, j'avais plein d'exemples, mais j'en avais choisi deux. Tu es entrepreneuse, donc tu es carriériste. Donc sous-entendu, ta carrière passe avant tout. À l'issue de l'interview que vous aviez eue. Quelque chose qui ne me ressemble pas du tout, parce que ma vie personnelle est très importante pour moi. Et tu es entrepreneuse, donc tu es ultra dominante dans ta vie personnelle et professionnelle, et ce qui est complètement faux en fait. Donc des clichés, il y en a plein que je pourrais en raconter encore plein d'autres, des étiquettes qu'on a mis sur mon front qui ne me ressemblent pas, mais c'était ces deux-là que j'avais choisi. Et alors comment vous réagissez quand vous subissez ce genre de clichés ? J'essaie juste d'être vraie et d'expliquer que non, c'est pas parce qu'on est femme entrepreneur qu'on est une femme différente des autres ou qu'on est un entrepreneur différent des autres. Donc le message derrière tout ça, c'était qu'une femme entrepreneur, c'est une femme comme les autres. Voilà, c'était ça vraiment le message qu'on voulait faire passer. On a nos fragilités, on est une femme comme les autres, on n'a pas de différence particulière parce qu'on fait ce métier-là. Et vous, Siam, comment vous réagissez quand on vous colle un cliché ?
Alors, je ne sais pas si on me colle un cliché, mais en tout cas, par rapport à ce que disait Anna, c'est vrai que moi, ce que j'avais remarqué quand on parlait des femmes entrepreneurs, c'était que soit il y avait un côté très Wonder Woman, donc une femme qui accomplit tout, qui est incroyable, dans laquelle c'est impossible de se projeter, soit un côté un peu victimisant. On parlait tout le temps des difficultés des femmes, les femmes ne sont pas assez ceci, les femmes ne sont pas assez cela, et du coup, ça ne donne pas tellement envie. Alors qu'en fait, comme tu le disais très bien, c'est des femmes comme les autres. Enfin, moi, toutes les femmes que je reçois dans le podcast, ça marche parce qu'en fait, toutes les auditrices et même les auditeurs s'identifient à elles parce qu'elles se reconnaissent en elles, en fait. C'est des femmes qui ont des hauts, des bas, il y a des matins, elles se réveillent, elles ont envie de conquérir le monde, il y a d'autres matins, elles n'ont pas envie de se lever. Enfin, voilà, quoi. C'est des femmes qui ont une vie tout à fait normale, avec des hauts, des bas. Non, mais c'est vrai, comme l'aurait une femme dans une entreprise, un homme dans une entreprise, c'est les mêmes... Est-ce que vous avez l'impression que les choses changent? Est-ce que ces clichés, ils ont tendance à s'estomper ou on voit que le chantier reste important et qu'il y a pas mal de chemin à parcourir encore? Ces clichés, si on en parle encore et si on est là aujourd'hui, c'est que malheureusement, ils sont toujours très présents. Après, il y a eu énormément de choses qui ont bougé dans les mentalités. L'entrepreneuriat s'est vraiment démocratisé et est devenu accessible à tous et à toutes. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui d'entreprendre, qu'on soit une femme, qu'on soit jeune, qu'on ait un diplôme ou pas. L'entrepreneuriat lui-même s'est démocratisé aussi avec Internet et le numérique et c'est devenu beaucoup plus accessible. Et puis aussi, à un niveau plus sociétal, la femme est de plus en plus dans les boards, dans les comités de direction. Il y a une évolution des mentalités dans le partage aussi des tâches dans la vie personnelle avec son conjoint. Donc tout ça, ça évolue, ça fait parler. On voit une réelle envie, en tout cas, que la femme ait une place beaucoup plus égalitaire dans le monde du travail que l'homme. Et ça, c'est sûr. C'est un constat que vous partagez puisque, vous l'avez dit, dans le podcast, vous rencontrez beaucoup de femmes entrepreneurs. Est-ce qu'elles se plaignent, entre guillemets, ou est-ce que c'est un sujet que vous abordez régulièrement sur les clichés dont elles sont victimes, ou vous constatez que la situation serait en train de s'améliorer ? Alors, c'est vrai que dans le podcast, je reçois des femmes, mais je les interroge pas en tant que femmes. Je leur laisse le choix ou non d'aborder la question à un moment donné dans la conversation. Et je pense que ça dépend des secteurs, des domaines dans lesquels elles sont, en fait. Et pour certaines, c'est un sujet, pour d'autres, absolument pas. Et je pense que c'est souvent une histoire de secteur. On en parlait avant, le sujet n'est pas le même dans la tech, le sujet n'est pas le même dans des milieux qui sont à dominance masculine, enfin à dominante masculine, pardon. Et où, du coup, les conversations ne sont pas les mêmes. Je sais que sur des sujets, par exemple, de financement, etc., l'égalité n'est pas forcément là encore. Donc voilà, je pense que ça dépend. Mais en tout cas, c'est certain qu'avec toutes les initiatives qui existent aujourd'hui, on montre de plus en plus de femmes. Et en fait, du coup, ça devient la norme et ça ne devient plus une exception d'être une femme entrepreneur, et tant mieux. Et comme ça, on arrête d'être vue comme une espèce de bête bizarre. Et en fait, c'est tout à fait normal d'entreprendre, qu'on soit un homme ou une femme ou quoi. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant, en fait. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ces clichés? J'ai bien compris, il y a ça, essayer d'entrer dans une espèce de normalité. Donc, quand on parle de l'entrepreneuriat, avoir la parité, avoir des femmes entrepreneurs, des hommes entrepreneurs et faire de l'entrepreneuriat le thème central de l'émission ou de la conférence. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres leviers pour faire tomber ces clichés? Je pense que la représentation dans les médias, c'est évident qu'elle est hyper importante. Après, je pense qu'il y a aussi un travail à faire sur les biais qu'on a. Je sais qu'un jour, j'ai croisé un investisseur. C'était pas moi qui cherchais des fonds, j'ai discuté avec lui, il s'avère qu'il était investisseur. Et on parle de mon podcast et il voit que certaines femmes ont entrepris dans le domaine de la beauté et dit « Oh, mais c'est des domaines de femmes ». Bon, à un moment donné, il faut arrêter de faire ce genre de remarques et faire un travail sur soi aussi pour arrêter d'avoir des biais et tout voir de manière genrée aussi. Et donc ça veut dire que ça passe par l'éducation, la sensibilisation depuis le plus jeune âge pour éviter d'avoir ce genre de clichés? Je pense, et c'est un travail constant en fait qu'il faut avoir, de regarder les choses avec le moins de biais possible, je sais pas, je pense. Et vous, Anna, il y a des leviers que vous avez identifiés pour lutter contre ces clichés? Moi, à mon niveau, c'était donner la parole à ces femmes et donc libérer la parole des femmes entrepreneurs pour rassurer et pour dire non, regarde, je suis entrepreneur et pourtant j'ai une vie personnelle très épanouie et pourtant j'ai pas eu à faire un choix entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, on peut faire les deux. Donc avoir des modèles qu'on médiatise comme ça de femmes pour rassurer et pour dépeindre les clichés
Et puis ça passe par l'éducation, beaucoup pour donner des modèles aussi de femmes dans l'éducation, des clés pour entreprendre, pour réussir. Vous en avez eu des modèles, des femmes entrepreneurs ou autres, qui vous ont permis de vous identifier, puis peut-être de faire la carrière que vous êtes en train de faire ? Oui, moi, quand j'étais étudiante, j'avais rencontré aux États-Unis une prof d'entrepreneuriat à Columbia. Et elle m'a beaucoup inspirée. C'était voilà, une femme épanouie, une femme forte qui m'a dit non mais vas-y fonce, fais-le. Enfin, j'ai noué une relation avec elle. En tout cas, je sais qu'elle a participé au fait que je passe le pas. Et puis ensuite, c'est l'éducation que j'ai reçue. Et donc du coup, ma maman qui m'a toujours poussée à entreprendre, à faire ce que j'avais envie et de ne pas être freinée par des peurs. Donc je pense que ça m'a beaucoup aidée, ouais. Et vous, Siam ? Moi, j'ai pas un modèle en particulier qui m'a inspirée quand j'étais plus jeune. D'ailleurs, je pensais pas forcément entreprendre, pour être honnête. Mais c'est vrai que forcément, toutes les conversations que j'ai enregistrées via le podcast et toutes les femmes que je rencontre aujourd'hui m'inspirent énormément parce que justement, comme on se disait tout à l'heure, elles sont normales avec des fragilités et des succès. Et je pense que cette identification est hyper importante et c'est comme ça qu'on se dit « Ah bah moi aussi je peux le faire en fait ». C'est un moyen des femmes qui nous ressemblent et auxquelles on peut s'identifier. Je pense que c'est super important. Pour terminer, Anna, quelle suite vous avez donnée à cette campagne qui date d'il y a quelques mois ? On a invité d'autres femmes entrepreneurs aussi à finir la phrase « T'es entrepreneuse donc » sur Twitter avec le hashtag « Je suis entrepreneuse donc ». Et on a récolté énormément de témoignages et j'aimerais publier un petit fascicule avec tous les témoignages que j'ai reçus. Donc ça fait partie d'un projet qu'on aimerait aussi peut-être sous un format vidéo pour que ce soit plus interactif. Et une fois de plus, c'est mettre en lumière des témoignages de femmes dans la vraie vie qu'elles ont et qu'on pourrait aussi diffuser. Pour terminer, est-ce que vous avez une conclusion sur cette thématique, un petit conseil à relayer à nos téléspectateurs, que ce soit des hommes, des femmes, entrepreneurs ou non ? Eh ben, moi, je leur conseille d'aller voir le hashtag je suis entrepreneuse donc, et puis d'écouter Génération XX, et vous aurez plein d'exemples de femmes entrepreneurs hyper inspirantes qui vont changer les idées reçues peut-être que vous avez sur les femmes entrepreneurs. Et vous ne serez plus auteur de clichés. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et donc, je rappelle effectivement que si vous voulez écouter le podcast, le site internet, c'est générationxx.fr. Si vous voulez faire vivre cette campagne menée par Anna, vous allez sur son site internet, c'est ebabler.fr. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur demain.fr et que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.